Salut à tous les amis, ça y est, pouloulouloulou, j'ai enfin fini Crimson Desert. Enfin, fini c'est un grand mot. Après plus d'une centaine d'heures et avoir clôturé l'histoire principale, je peux enfin vous faire ma dernière partie de mon test. Alors, après avoir parlé de la technique, de l'ADA, du monde ouvert et de son contenu, que valent maintenant l'histoire, le bestiaire et le gameplay? Il est temps les amis que le train arrive en gare, il est temps que je vous donne mon avis final sur le jeu. Alors n'attends plus, embarque avec moi pour cet ultime voyage dans P-Well. Bienvenue dans mon test de Crimson Desert partie 3. Que l'on se le dise dès le début les amis, je vais parler des éléments les plus problématiques et qui, à mon sens, font que Crimson Desert est un bon jeu, oui, mais malheureusement pas un extraordinaire bon jeu. L'histoire vous place dans le rôle de Cliff, membre du clan des Crinières Grises. Après vous avoir fait méchamment poutrer, mais quand je dis poutrer, j'ai jamais vu quelqu'un se faire poutrer autant dans un jeu vidéo, dans l'introduction, Cliff se donne le rôle et la quête de se venger. Si ce scénario aurait pu suffire, même s'il n'a rien d'extraordinaire, le jeu en fait mélange deux fils rouges. Le premier, la vengeance de Cliff, et le deuxième, son côté surnaturel qui justifie la présence des abysses. Le monde est en danger par des forces surnaturelles et menace l'existence même de P-Well. Si en soi, on ne dit pas non à la complexification dans le jeu dans son histoire principale, c'est dans sa réalisation que celle-ci pêche au point que, malheureusement, de servir un récit décousu. Et oui, le récit est totalement décousu, et il n'y a pas vraiment de cohérence au final entre les chapitres. Le jeu est composé de 12 chapitres, et malheureusement, il faudra bien attendre le chapitre 4 pour commencer à avoir un réel intérêt pour celui-ci. Intérêt qui s'essoufflera bien vite, tant la façon où les chapitres manquent de cohérence entre eux. Vous passerez souvent un peu du coq à l'âne. On ne comprendrez pas finalement grand chose à pourquoi vous avez fait telle étape dans le chapitre précédent quand vous voyez le chapitre suivant. Les chapitres manquent de consistance et de lore, se contentant souvent d'expédier l'histoire à une allure telle que même le TGV n'irait pas assez vite. Vous croiserez bien des personnages dont leur faute c'est juste d'exister dans l'histoire de P-Well tant leur lore était inexistant. Pearl Abyss n'a pas réussi à entrecroiser les deux trames principales, à part dans les deux derniers chapitres. Oui, car il faut le dire que les deux derniers chapitres sont les mieux travaillés, et c'est bien dommage de devoir attendre deux derniers chapitres pour ressentir un peu ce côté « Ah, l'écriture est un peu plus cool ». Mais à part de cela, c'est pareil, vous croiserez bien des ennemis pendant votre périple, mais le jeu manque de consistance dans leur développement et c'est bien dommage, le jeu ne développe tout simplement pas l'histoire des antagonistes. Ils apparaissent comme des cheveux sur la soupe et ils disparaissent tout autant, c'est du n'importe quoi. Vous ferez juste face à un rail de boss au fur et à mesure de votre avancée dans l'aventure. D'ailleurs, parlant des boss, pour moi c'est le gros point noir du jeu. Vous savez, c'est comme le point noir que vous avez sur le visage. Il ne vous tarde qu'une chose, c'est de l'éclater pour l'extraire. Si le jeu offre une variété incroyable dans les boss, on sent que tous ont subi un traitement de qualité, que ça soit dans le chara design ou que ça soit dans leur moveset. Mais ça s'arrête là. Venir face à un boss dans Crimson Desert, c'est être confronté à ce que le jeu fait de moins bien. Au cours de votre aventure, vous apprendrez bien des techniques de combat, de moveset, mais malheureusement les amis, malheureusement, il vous sera très difficile de pouvoir en profiter face au boss. Pearl Abyss n'a pas su créer des combats fun et cool. Les boss se montrent beaucoup trop agressifs, il vous faudra attendre et parer jusqu'à l'ouverture d'une petite fenêtre pour ensuite recommencer. Vos affrontements se limiteront souvent à parade roulade R2, un vrai dommage tant le chara design de certains boss sont vraiment incroyables. Rajoutant que les coups des boss vous stunlock, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune possibilité de faire quelque chose tant que le combo de celui-ci n'est pas fini.
Donc soyez prévoyants et rapportez beaucoup, mais beaucoup de nourriture avec vous, car le soin face à un manque d'équilibrage devient essentiel. Parlons à présent du bestiaire. En règle générale, celui-ci reste l'un des plus incroyables que j'ai pu voir dans un open world. Les ennemis sont variés et nombreux. Nombreux camps vous attendent pour vous oxyre. Ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui oxyrez des méchants humains et non humains. Vous croiserez au choix des orques, des géants, des humains chevaliers, des sorciers, des monstres en poterie, des ours, des loups, et j'en passe et j'en oublie surtout. Il faut le dire qu'en termes de bestiaire, le jeu est bien fourni et prouve qu'il est possible d'avoir un open world avec beaucoup de vie organique. Mais alors vous allez me dire, tout est beau de ce côté. Et non les amis, attention. Alors oui, il y a de la diversité dans les ennemis, mais il n'y a pas beaucoup de diversité au sein d'une même fratrie d'ennemis. Vous vous battrez souvent contre une multiplication des mêmes PNJ méchants. C'est pareil, ne regardez pas trop les PNJ que vous croiserez, qu'ils soient gentils ou méchants. Un sentiment de clonage arrivera bien vite, malheureusement Pearl Abyss n'a bossé que quelques assets et les a répliqués à fond. Mais alors les amis, qu'en est-il du gameplay dans tout ça? Il y a deux types de gameplay dans Crimson Desert que je vais séparer, le gameplay exploration et le gameplay combat. Parlons en premier lieu du gameplay exploration. Pour moi, Pearl Abyss a été très maladroit sur cette partie-là. Le jeu offre une grande partie d'exploration et explorer ici signifie aussi platforming. Et là, c'est là où est le drame les amis. Le personnage ne se prête pas vraiment à du platforming. Le personnage est imprécis dans ses mouvements au point qu'il est souvent galère de réussir des sauts précis. À cela, rajoutez un mapping de boutons complètement aberrant. Écoutez les amis, j'ai jamais vu ça. La touche carré étant pratiquement utilisée pour toutes les choses dans le jeu. Le saut, le double saut, le planage, l'interagir, ramasser, voler et je suis sûr que j'en oublie encore. Il sera fréquent d'être frustré de vouloir activer par exemple les ailes de corbeau pour planer, mais au final le personnage ne fera rien. Sûrement que la commande rentre en conflit avec la commande double saut ou autre. Pareil, pour vous accrocher, souvent le personnage ne s'accrochera tout simplement pas. Et cela peut être très frustrant, surtout quand vous êtes dans les abysses. Cela se soldera souvent par une chute dans le vide, vous obligeant à refaire la bise depuis le dernier checkpoint croisé. Le jeu n'offre pas de bon contrôle du personnage pour cette partie et ne cessera au fil de l'aventure que de vous frustrer, espérant que Pearl Abyss offrira une mise à jour pour un meilleur contrôle du personnage sur console et sur PC. En ce qui concerne le gameplay combat. Et là, je dois vous dire les amis, que c'est pour moi la pierre angulaire du jeu. C'est la force incroyable du titre. Le jeu vous propose un gameplay qui offre une liberté rarement égalée dans un jeu vidéo. Tout d'abord, dans la façon d'apprendre les techniques du personnage. Oui, car celles-ci sont nombreuses. Pour apprendre une technique, deux options s'offrent à vous. La première, croiser un PNJ qui fait la technique pendant le combat. Une fenêtre de ralenti s'enclenchera et le jeu vous donnera accès à la capacité avec en prime un petit tuto qui s'ouvrira. La deuxième option, c'est d'aller acheter directement la compétence dans l'arbre de compétences du personnage, en échange de cubes abyssales. Ces cubes peuvent être récupérés soit en achevant des quêtes, soit en explorant les abysses, ou soit en tuant bon nombre d'ennemis pour faire monter une jauge d'XP qui, quand elle arrive à 100%, vous octroie un fameux cube abyssal. Alors attention les amis, votre personnage n'a pas de réel niveau, et c'est en améliorant vos armes et armures que vous arriverez à progresser dans l'aventure. Mais revenons vite fait à nos moutons et à nos compétences. N'ayez crainte si vous utilisez vos cubes abyssales. Pour apprendre une technique, vous pourrez toujours trouver un PNJ pour apprendre la même technique, et si vous l'avez déjà acheté, il suffira d'utiliser alors les cubes abyssaux ternis pour récupérer les points investis et les remettre ailleurs. Ce qui est incroyable dans le jeu, c'est que ce n'est pas vous qui vous adaptez au gameplay, mais c'est le gameplay qui s'adapte à vous. Je m'explique sur ce point. Déjà, le jeu vous propose deux personnages jouables, en plus du personnage principal, qui se débloquent en avançant dans l'histoire principale, chacun ayant ses propres compétences, même si Cliff possède l'arbre de compétences le plus fourni. Toutefois,
Notons que la différence entre les personnages dans leur moveset, dans leurs armes et compétences vous dépayseront très vite en matière de gameplay entre les trois. À cela, rajoutez bon nombre d'armes, et là le jeu en met à foison les amis. Entre l'épée à une main, la dague, la double lame, le marteau, la lance, l'arc et j'en passe pour vous laisser le plaisir de découvrir, et vous voilà avec de quoi faire pour builder à votre manière votre façon de jouer, sachant que certaines armes ont des movesets particuliers selon la compétence ou l'attaque que vous utiliserez. Je dois dire que sur ce point, Pearl Abyss offre un gameplay extrêmement dynamique et les combats sont loin d'être ennuyeux. Seul encore, le mapping des touches vous frustrera tant il y a de combinaisons pour les attaques. À cela, rajoutez aussi des pouvoirs élémentaux pour doter vos armes par exemple de feu ou de la foudre et je pense que le jeu vous offre de réelles possibilités de vous épanouir sur ce côté-là. Bien sûr, qui dit Crimson Desert, et si vous avez vu les trailers, dit aussi dragon. Tout le monde le sait que dans le Crimson Desert, il y a des dragons. Ici, vous ne verrez pas de séquence de dragons parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais sachez que chevaucher le dragon, c'est un pur plaisir, même si là encore, il y a un petit bémol, c'est la maniabilité de celui-ci. Ne vous rapprochez pas trop de la terre ferme, sous peine que le dragon parte en vous laissant descendre obligatoirement, par exemple. Il y a bien d'autres types de gameplay qui permet à la boucle de s'étoffer au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Un gameplay par exemple lié de près ou de loin à des mechas par exemple, mais je vous laisserai le découvrir par vous-même. Voilà les amis, il est temps de conclure, il est temps que je vous donne mon avis final sur le jeu. Mais quel jeu les amis, soufflant d'un côté des braises ardentes de l'addiction et de l'autre côté le vent glacial de la frustration. Si je dois résumer mon expérience en Crimson Desert, c'est que l'on apprend à l'aimer autant que l'on peut le détester. Une technique assez bonne pour de la PS5, même si tout n'est pas beau, mais n'oublions pas que sur PS5 FAT, le jeu tient la route. Pearl Abyss au fur et à mesure des mises à jour, améliorant la stabilité, les bugs et le confort du joueur. Une DA très réaliste qui, si vous êtes adepte, vous plongera dans un grand monde avec une bande-son incroyablement immersive et un open world au contenu gigantesque qui pourrait lasser les joueurs les moins emballés par le jeu. Une histoire qui sur le papier pouvait être cool, mais au final qui prend l'eau dès les premières minutes de sa narration. Des boss incroyables, gâchés par des combats frustrants et sans intérêt. Et enfin, un gameplay exploration imprécis, contrebalancé par un gameplay combat qui, pour moi, est l'un des gameplays qui offre le plus de possibilités aux joueurs. Ce jeu ne plaira pas à tout le monde les amis. Il ne plaira pas sans doute à ceux qui n'aiment pas passer plus de 40 ou 50 heures sur un même jeu. Mais pour ceux qui lui donneront sa chance, pour ceux qui investiront leur temps, alors oui, ce jeu vous prendra à minima une centaine d'heures de votre vie. Ce jeu, quoi que les joueurs ou les joueuses puissent en penser, il n'a peut-être pas d'âme, il est peut-être générique et reprend peut-être les idées de tous les jeux qui existent sur Terre, mais il vous volera sûrement la vôtre ou sûrement votre temps libre. Voilà les amis, c'est la fin de Crimson Desert. Si on me demande si le jeu vaut son prix, je dirais largement que oui. Pour ceux qui peuvent attendre, attendez encore un petit mois. Pearl Abyss étant très réactive pour les patchs, l'expérience à J0 n'a plus rien à voir déjà avec l'expérience à aujourd'hui à J+15. Alors, que sera l'expérience à J+1 mois ou J+2 mois? Voilà qui conclut mon test. Si tu as apprécié ma vidéo, abonne-toi pour donner la force à la chaîne. Like la vidéo pour donner la force à la vidéo et commente car je suis curieux. Je suis curieux de savoir ce que toi tu penses du jeu, si tu l'as fait ou si tu attends. Je veux savoir et d'autres aussi veulent savoir ton ressenti. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous les amis et bon jeu à tous.